viens un peu en retard. Si tu peux encore présenter rapidement. Oui. Le forum FIRACI, c'est un forum des intellectuels à la recherche d'amélioration des compétences intégrales. Il s'agit d'un forum qui regroupe des intellectuels de différents domaines afin de produire des connaissances au-delà du système éducatif. Car le point faible de tous les systèmes éducatifs réside dans la possibilité des écoles à apprendre aux étudiants l'organisation et l'utilisation du savoir. Pourquoi ces logos? Vous voyez, l'explication derrière ces images veut élucider ceci. L'esprit de l'homme est toujours ouvert pour recevoir des informations pour s'en servir. Et si vous le dotez des nutriments, il se resplendit. Et si vous l'alimentez, il vous sert un bon service. C'est pourquoi la lumière de la raison est la vraie lumière qui éclaire le pas de l'homme et lui donne sa place dans le monde. L'objectif de cette conférence est que les participants seront à mesure de booster leur univers mental pour rêver gros, grand et large et de se créer une autonomie dans la vie. Une autonomie dans la vie qui s'appelle aussi l'éducation, l'autodiscipline et qui pour moi c'est la clé du succès. Et ils seront à mesure de faire une gestion rationnelle de leur smartphone. Car au XXIe siècle, le téléphone Android ne nous sert plus qu'à communiquer. Ça nous aide à se faire même de l'argent tout en restant à la maison. Les participants seront capables de reprogrammer leur vie pour se lancer dans le développement personnel. Et ensuite, les ambitieux, c'est tous ceux qui sont ici dans la salle, si vous êtes ambitieux, visionnaire, vous serez capable d'attiser, d'animer la sorte d'apprentissage pour devenir de meilleurs citoyens du monde, qui sont des meilleurs citoyens du monde et qui sont des personnes bien éduquées, former la vie des autres et leur vie. Merci beaucoup. Applaudissons WhatsApp et ta passion. Si tu aimes manger, tu écris manger. Je ne vais pas avoir sans savoir. Tu ne peux pas avoir sans savoir. Parlez en fois s'il vous plaît. Tu ne peux pas avoir sans savoir. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas avoir sans savoir. C'est la connaissance qui précède l'avoir. C'est pourquoi il ne faut pas chercher l'argent. Cherchez le comportement qui appelle l'argent dans votre poche. Attire l'argent. Sois magnétique. L'argent viendra en vous. Cherchez à savoir. Si tu veux avoir sans savoir, tu vas te faire avoir. Tu seras marché-pied, balançoire. Tu vas finir l'université comme tout le monde. Oui. Quand tu vas finir, tu seras encore ridicule. Parce que tout diplômé, sans emploi, c'est un potentiel rebelle. Je reprends. Tout diplômé, sans emploi, c'est un potentiel rebelle. Vous comprendrez quand vous finirez l'université. Nous sommes venus vous montrer les dangers de mettre tous les deux pieds à l'université. Et l'opportunité de mettre un pied à l'université et de nous rejoindre. Qu'on vous accompagne dans votre carrière. Sans monopoliser la parole, j'appelle le vite leader Denis, Manse Denis, c'est un étudiant, va vous présenter aussi le contenu de sa réflexion. Comme le veut la tradition, la coutume et le valeur cardinal de chez nous, je ne peux pas m'aventurer dans cette belle réflexion des conférences ici, la reprogrammation mentale, trajectoire du développement personnel, sans pour autant lever le voile et en robe de ma modeste personne. Je suis Jenny Malungu, étudiant de l'IEC à comptabilité et utilisateur de chiffres. Je suis un fou joyeux en développement personnel parce que je voyage vers mes rêves. Nous sommes tous dans la même boîte. Nous voulons voyager vers nos rêves. Il est pour moi un honneur, plus un bonheur de vous parler afin que nous réfléchissions ensemble sur l'université. Parce que moi je dis l'université, c'est un lieu tellement riche, mais attention, tellement riche, mais attention. J'aimerais un peu avoir
quelqu'un ici devant moi, auprès de moi ici, une personne. Je vais poser la question à Abel. Abel, est-ce que tu peux me dire concrètement combien de doigts tu vois? Elle a dit combien? 4. Combien de doigts? 4. Et vous voyez combien de doigts? 4 doigts. Il y a 8 doigts. Merci. C'était une façon de vous dire, allez-vous, se cache encore une autre réalité que nous ne voyons pas. Prenons l'exemple du petit geste que je fais ici. Remarquablement, c'est 8 doigts. Mais nous nous sommes limités à se concentrer sur les 4 doigts qui sont un peu manifestes ici. À l'université, il y a quelque chose qui règne chez nous les étudiants, même ceux-là qui nous ont précédés, les anciens universitaires, même ceux-là qui veulent frôler leur pied à l'université, seront aussi bités par le même problème. À l'université, bien qu'il y a diverses filières, mais nous sommes tous dans la même boîte. Nous avons une exclusive chose qui nous donne une réflexion, qui nous donne une appréciation, qui nous donne une prédestination. Et la chose à question, vous allez comprendre ensemble avec nous. C'est comme dans tout pays. Dans tout pays, bien qu'il y a beaucoup de pays, mais chaque pays a une caractéristique commune à eux. Les habitants des États-Unis ne vont pas se comporter de la même façon avec ceux de l'Inde. Le mot programmation ne vous intrigue pas. Programmation, c'est une façon de vous dire que nous avons été déjà prédestinés. Nous avons été déjà façonnés pour poser de tels actes. Au-delà de ça, il serait un peu difficile d'aller dans outre-mer en posant ces actes. Et c'est le mental qui occupe les 80% de notre vie. C'est comme une famille qui veut éduquer sa fille pour être polie. La fille doit être polie parce qu'elle est programmée pour être polie. Et c'est quoi vraiment le mental programmé, automatique et prévisible dans la programmation universitaire? C'est là qu'ils vont précéder, ont aussi passé par cette programmation. Et quiconque met ses pieds à l'université disciplinaire et la forme jaillit de fond, comme les Français disent, déjà vous comprenez que toutes les connaissances qui vont émaner de l'université seront canalisées vers une discipline, vers un domaine. Raison pour laquelle vous allez voir, il y a la faculté de médecine, il y a le département de la comptabilité, la faculté des économies et d'autres filières. Des connaissances qui feront de vous un programmé conformément à ces domaines. Au-delà de l'éducation disciplinaire, l'université ne va pas se limiter là, elle ne va pas croiser les bras pour vous éduquer dans la discipline. Elle va aussi vous recommander, monsieur, tu veux venir à l'université, ce n'est pas pour échouer, tu dois avoir des bonnes notes. Nous devons avoir des bonnes notes, sous contrainte avec l'explication que si nous avons des bonnes notes, ça fera de nous de très bons étudiants et à la fin des comptes, nous serons récompensés par un diplôme. Mais attention, le diplôme n'est pas égal à la compétence. Le diplôme n'est qu'un simple papier sur lequel on écrit ton nom avec la signature d'une autorité et on vous livre et vous êtes diplômé. Une question, quand vous avez le diplôme, qu'est-ce qui va certifier réellement qu'on est compétent? C'est le diplôme ou le détenteur du diplôme? C'est une question. Le détenteur du diplôme, donc vous comprenez que le diplôme n'est qu'un simple papier. Mais c'est la personne qui détient le diplôme. Au-delà du diplôme, elle a fini les études, elle a fini l'université, elle a été licenciée, elle est diplômée. Voilà ce que il travaille. Mais ce qui est encore déplorable ici est qu'il y a au moins 3 façons d'avoir le travail. Moi, je ne veux pas être ancré dans la Bible, mais je vous dis qu'au-delà de votre foi, ajoutez la science, ajoutez la connaissance. Parce que nous ne devons pas se limiter à attendre que Dieu nous donne le travail. Mais ajoutons la connaissance, comme le leader a dit, on peut attirer le travail, on peut attirer l'argent.
si le travail pose problème. Et lorsque vous avez le travail, qu'est-ce que l'université vous dira? Lorsque tu auras un diplôme, tu auras un travail. Or, déjà, le travail pose problème, tu auras l'argent. Maintenant, si le travail pose problème, comment tu auras l'argent? On se pose d'abord intérieurement. Si déjà le travail pose problème, l'argent viendra comment? Point d'interrogation, nous allons découvrir ça. Tout le monde ici a un rêve. Quelque chose que mon cher, tu étudies. Mais si cette programmation est devenue vaine, ça ne rime plus avec la réalité au Congo. Comment tu peux t'en sortir? C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Si le pouvoir de l'imagination. Peu de gens savent, me connaissent qu'à travers le pouvoir de l'imagination, vous pouvez attirer ce que vous voulez. Il suffit seulement quelque chose de l'exploiter. À part le pouvoir de l'imagination, la neuroplasticité du cerveau, que le leader pense lui-même est apte à vous parler là-dessus aujourd'hui. Et l'exploitation de son plein potentiel. Elle fait beaucoup dans son domaine ici. Donc, elle est un expert, elle agit dans son domaine. Nous n'en manquons qu'un parce que nous en avons et comment l'exploiter. À part ça, waouh, ça c'est encore plus compliqué que l'université a oublié de le dire. La reproduction, tu dois auto-éduquer. C'est ça que là où tu dois auto-éduquer. Au-delà des éducations disciplinaires, tu dois éduquer. L'autre, c'est l'utilisation et l'organisation pour savoir. L'utilisation et l'organisation du savoir. Toutes les compétences. Et vous devez savoir que nous sommes dans un monde où tout évolue. Le monde n'est pas figé. Le monde n'est pas comme Jésus ici, comme non. Le monde évolue. Il y a grande échelle encore. On nous dit que nous sommes dans un monde éducatif. Et vous impressionnez. Nous sommes venus s'exprimer, échanger. S'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui assiste à des conférences à l'université. Ce sont des bons étudiants qui assistent à des conférences à l'université. Les cerveaux super-ordinateurs est le meilleur ordinateur qu'on n'a jamais vu. Les cerveaux. Comment fonctionne le cerveau? Faisons l'anatomie du cerveau. Le cerveau humain a des zones. Zone frontale, zone temporale, zone pariétale, zone occipitale. Et avant de trouver chaque zone, vous trouverez d'abord ce qu'on appelle le cervelet, celui qui contrôle l'entrée-sortie. Et zone cérébrale qui essaie de vérifier le mouvement. Et dans le tronc cérébral est lié 100 milliards de neurones. Le cerveau humain a 100 milliards de neurones. Et chaque neurone est connecté avec d'autres neurones. Vous verrez que dans les zones là, revenons pas sur les zones, a 100 fonctions spécifiques, n'est-ce pas? Je vous regarde dans les yeux. C'est pas l'occipital. Quand tu veux faire le mouvement, le frontal, le temporal, action, langage, mémoire, émotion. Au-delà de ces zones qui sont dans notre cerveau, on évolue, il y a ce qu'on appelle les gouvernances orchestrales. Donc plus ce soit satisfaction, du début jusqu'à la fin satisfaction. Non, tu peux faire des grandes dimensions, des dimensions qu'il faut perdre aux gens. On avance. Les circuits neuronaux dans les cerveaux, lorsqu'on dit neurone, c'est pas un arbre avec des sous-branches. Et les informations circulent comme des câbles électriques, 300 km par heure. Lorsque les... Bien me suivre ici. Regardez-moi dans les yeux. Voilà. L'occipital doit travailler. Le mode mental automatique comprend 3 grandes gouvernances. Si on va les vite d'abord, c'est le gouvernance du cerveau. Il y a 4 gouvernances.
gouvernance instinctive émotionnelle, grégaire et gouvernance qu'on appelle la gouvernance adaptative. Qu'est-ce qu'une gouvernance du cerveau? Ce n'est pas une partie du cerveau, mais plutôt l'ensemble des neurones qui sont mobilisés lorsque vous l'activez. C'est pourquoi en psychologie, on disait que la personnalité de l'enfant se voit à 7 ans. Les oreilles à 7 ans peuvent voir le fonctionnement de l'enfant à 7 ans. Et à l'époque, on étudiait les cerveaux malades qui ont des problèmes de déploiement. Mais aujourd'hui, si vous allez sur YouTube, Google, avec IRM, imagerie résonance magnétique, on étudie les cerveaux qui sont normaux, les cerveaux normaux et à bonne santé. C'est à partir de cette étude découverte par les neurosciences qui étudient le fonctionnement du cerveau qu'on distingue 4 gouvernances. Gouvernance instinctive, il y a l'instinct. Gouvernance émotionnelle, c'est là où ça regorge tout, ou motivationnel ou encore relationnel. Gouvernance grégaire, quand on est un groupe comme ça, je parle, vous m'écoutez, il y a interaction entre locuteur et interlocuteur. Et il y a la gouvernance adaptative. On nous dit toutes ces grandes gouvernances sont divisées en 2 mentales. Le mental automatique, programmé, créature programmée, et le mental adaptatif, créateur, programmeur. Écoutez, rentrons maintenant sur le mental automatique. C'est l'ensemble de tout ce que nous avions déjà eu dans la vie, à commencer par notre enfance. Jusqu'à aujourd'hui, on accumule des choses, l'expérience, la connaissance, l'école, les rencontres avec des gens, tout ça entre dans notre vie. Parce que lorsque l'homme se comporte, soit il se comporte du point de vue génétique, tu agis comme tes parents, parce qu'il y a des gènes, tu te comportes du point de vue culturel, par rapport à l'éducation que tu as reçue, soit du point de vue religieux. Mais dans le mental automatique, c'est un mental programmé, génétiquement programmé par les connaissances, les croyances, les différents, la rigidité, la zone de confort, l'expérience vécue, tout ce que tu fais dans votre vie s'entre dans le mental automatique, parce que le mental automatique a 3 sous-gouvernances. Gouvernance instinctive, gouvernance émotionnelle et gouvernance grégaire. C'est seulement le mental adaptatif qui est lui-même seul. Il n'a que 20% dans le cerveau humain. Alors, le mental automatique, programmé, génétiquement programmé, c'est ce mental qui nous permet de vivre notre vie. Les compétences métiers et savoir-faire. En droit, on apprend comment défendre la représentation d'une société. En communication, chaque filière est programmée. Et on vous apprend ce qui s'est fait dans cette filière. On appelle ça les hard skills. Anglophone. Anglophone est là. Anglophone. Les hard skills est différent des soft skills. Les hard skills, c'est ce que j'appelle des compétences, métiers, savoir-faire, regorge le mental automatique avec la gouvernance instinctive, la gouvernance grégaire et la gouvernance émotionnelle. Quand tu es psychologue, tu ne peux que réfléchir avec un confort psychologique, n'est-ce pas? Quand tu es médecin, tu peux réfléchir avec un confort médicinal. Quand tu es économiste, tu ne peux que réfléchir avec un confort parce qu'il y a déjà